maintenant le roi. Nous respirons. Nous avons le souffle de vie. Voilà pourquoi nous t'élevons, le roi des nations. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Il est notre roi. Il est notre Dieu. Toi qui respires, tu peux louer ton Dieu. Loue le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons commencer à chanter les louanges de l'Éternel. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Quel mystère lorsque tu te vois debout. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il a fait du bien. Pour toutes tes faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits, la louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Reçois la louange, Seigneur éternel. Hier, Seigneur, nous avons vu les vies brisées, les couples disloqués, les familles déchirées. Nous t'avons invoqué, Seigneur éternel. Tu es descendu comme un éclair, le roi des nations, pour restaurer les vies, restaurer les couples, unifier les familles, Seigneur.
Autrefois, les femmes qui étaient stériles, tu les as donné la fécondité, notre Dieu. Tout ce qui ne marchait pas, Seigneur éternel, dans ta présence, tout a été restauré. Dans ta présence, Seigneur, notre grand roi, jaillisse en nous une source, Seigneur, qui nous pousse dans les bras de ton amour et louer ton nom. Nous t'adorons, notre Seigneur éternel. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci, Jésus. Faisons parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là,
que tu es pour nous, Seigneur, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu es pour nous, Seigneur, ce que aucun autre prophète n'a été pour ses concitoyens, Seigneur éternel. Tu es le grand prophète, le plus grand, Seigneur, d'entre tous les hommes, le roi des rois. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Je te prie maintenant, Seigneur, notre grand roi, pour tous ceux qui ont des problèmes dans cette salle. Étends ta main, Seigneur, pour pouvoir résoudre le problème de tout et chacun de nous. Je confie entre tes mains, Seigneur, tout enfant, toute personne ici présente, Seigneur, notre grand roi. Alléluia. Que l'œuvre de ta parole, l'œuvre de la croix, Seigneur éternel, commence à agir. Que ceux qui avaient des chaînes commencent à être tombés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la délivrance, Seigneur, pour les vies captives, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison, Seigneur, pour toute vie malade, Seigneur éternel, dans cet endroit. Et même ceux qui nous suivent, Seigneur, partout où ils sont, mon Dieu, qu'ils reçoivent la guérison, la paix, la délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yahweh. Merci, Seigneur Dieu. Que les chaînes tombent. Que les vies se restaurent. Que la délivrance soit accordée, Seigneur éternel. C'est la réponse qui a failli pour Jean-Baptiste, Seigneur, en disant, allez lui dire, les aveugles voient. Alléluia. Oh Dieu, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les malades sont guéris. Allez dire à Jean, la parole de l'Éternel, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oh Yahweh, cette bonne nouvelle qui nous fait sortir de nos tentes, Seigneur. Oh Yahweh, le séjour des morts n'est plus une habitation, Seigneur éternel, pour ceux qui croient en toi. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais bien que tu élèves ta voix. Prie pour ton problème. Pour bénir tes enfants. Tu es une maman, tu peux bénir tes enfants. Tu es parent, parle en bien, prie en bien pour tes enfants. Bénis-les, bénis ta famille, bénis ta vie, bénis les études de tes enfants, bénis les emplois de tes enfants, bénis les entrailles de tes enfants, bénis-les.
Tu es un père, tu as le pouvoir de dire quelque chose pour tes enfants. Alléluia. Oh, Amen. J'entends les chaînes tomber. 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 Oh, le roi. Merci Jésus. Que les chaînes de ta famille tombent. Que ce qui lie tes enfants tombe. Que ce qui bloque ton père, ta mère, que cela soit découlé au nom de Jésus. Alléluia. Que les portes des cieux s'ouvrent afin que les bénédictions de l'Éternel soient les partages de ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Oh. Merci Seigneur notre beau roi. Merci Seigneur Jésus. Que les chaînes tombent. Que la maladie disparaisse dans ta vie. Oh, porte levée volontaire. Que le roi des gloires fasse son entrée avec toutes ses bénédictions. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, je bénis cette assemblée. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, je bénis les enfants de tes enfants. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, je déclare la vie, le bonheur, la guérison, la paix, l'unité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia. Gloire à toi. Je laisse ces moments auxquels nous voulons écouter ta parole entre tes mains. Manifeste-toi, Seigneur, à travers ces moments que nous voulons entendre ta parole. Écoutez, Seigneur, les oracles de l'Éternel. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur Dieu. Ô Dieu d'amour. Alléluia. Que le cœur de tes enfants, Seigneur éternel, soit prêt pour recevoir cette parole. Que tout esprit qui vient mettre, semer l'incrédulité, les soucis, les distractions, Seigneur éternel, je prends l'autorité de les rendre nuls et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute âme, tout esprit soit captif de la parole de Dieu, de la volonté du Très-Haut. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, acclamons notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. C'est un moment d'action de grâce, c'est un moment que nous devons rentrer en communion avec le Saint-Esprit pour écouter la parole de Dieu et nous rendre compte de tout ce qu'il est pour nous. Voilà pourquoi nous allons chanter ces cantiques. Yoshua. On va chanter Yoshua afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est notre Seigneur. Yeshua.
Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te bénissons le Roi des rois. Nous te bénissons le lion de la tribu de Judas. Nous te bénissons le Créateur de toutes choses. Tu nous as créés véritablement à ton image, à ta ressemblance. Et si nous sommes là cet après-midi, Père, c'est pour que seul ton nom soit glorifié. C'est pour t'élever toi seul. Seigneur, que nous puissions disparaître et que toi tu croisses au milieu de nous. Que tu sois vivant au milieu de nous. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer sa présence. Nous allons l'acclamer. Alléluia. Oui. À toi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Nous allons prendre la parole de Dieu, on a un texte que tout le monde connaît, que tout le monde lit tous les jours. On va lire dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est notre texte d'étude de ce jour. Vous connaissez ce texte-là? Je pense que tout le monde les connaît même à nos enfants qui sont derrière à l'école de dimanche, quand tu leur poses la question, c'est quoi Hébreux 13, 8, ils vont tout de suite. Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Qui connaît Jésus? Qui connaît Jésus? Tel que nous sommes là. Qui connaît Jésus? Non, je pose la question. Qui connaît Jésus? Vous connaissez Jésus? Il est comment? Il est grand de taille ou il est petit de taille? Il est mince, il est grand, il est gros? Il est comment, Jésus? Il est esprit, il est bon, agréable, parfait. Jésus est esprit. Alléluia. Amen. Il est esprit. Il est esprit. Le frère Didier nous dit, il est esprit. Il est esprit, mon frère. Et l'esprit n'a ni chair, ni os. Vous savez ça? Mais Jésus est venu et l'esprit ne mange pas la nourriture que nous mangeons. Mais curieusement, Jésus est venu, il a mangé notre nourriture. Il a vécu parmi nous. Il a été même baptisé dans l'eau. Il a dormi, il s'est réveillé. Parce que l'esprit ne dort pas. Bien-aimé, vous pouvez dormir, mais l'esprit ne dort pas.
Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il ne faut pas blaguer avec les diables. Les diables ne dorment pas. Parce que le diable, c'est un esprit. Quand vous dormez, vous ronflez, vous êtes content. Mais le diable, lui, ne dort pas. C'est-à-dire qu'il agit à tout moment. Voilà pourquoi le diable, la seule personne que le diable craint, c'est aussi un esprit. Mais quel esprit? Un esprit supérieur. Et cet esprit-là a habité dans le corps Christ. Parce que Christ, c'est un corps que Dieu a oint. Et ce corps-là a été né d'une femme. Sans le contact entre cette femme-là et un homme. C'est pas un miracle, ça? Sans le contact d'un homme et d'une femme. Et l'enfant est né. Même aujourd'hui, avec toute la science que nous connaissons, même ceux qui font des fécondations in vitro, c'est toujours la semence de l'homme qui est injectée chez la femme. Mais Jésus n'est pas le résultat de ces liens-là. Jésus n'est pas le résultat de cette union-là entre l'homme et la femme. C'est inconcevable selon l'homme. Mais l'homme ignore vite que le premier homme n'a pas été né d'une femme. Le premier homme n'a pas été né d'une femme. Le premier homme, Dieu l'a créé. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que si Dieu a décidé que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance, la Bible nous dit clairement dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et nous comprenons par là que Dieu qui est esprit et qui veut que tout celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Il a demandé que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme devrait aussi être créé l'esprit. Parce que tu ne peux pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu si tu n'es pas esprit. Voilà pourquoi le livre de Job dit qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant. Mais maintenant, quand tu as créé l'homme de cette façon-là, oh mais Dieu, il est merveilleux. Il a pris la femme, il a placé à l'intérieur de l'homme. Et quand on regarde, on voit seulement le frère Didier. On dit, bon, ça c'est le frère Didier, l'homme. Mais quand on regarde à l'intérieur du frère Jean-Ronex, on voit la sœur Marie. Alors on se pose la question. C'est-à-dire que quand il est sorti, on n'avait pas vu la sœur Marie. Mais quand Dieu le regarde, il voit en lui la sœur Marie. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, bon écoutez, il est venu le temps pour que je puisse sortir la femme de l'homme. Et Dieu va faire une opération, une intervention chirurgicale. Alors avec un soin esthétique extraordinaire. C'est la meilleure des chirurgies esthétiques qui soit faite. Parce que quand Dieu a opéré l'homme pour récupérer la côte de l'homme,
C'était une chirurgie qui a été faite. Mais on n'a pas vu la plaie sur l'homme. On n'a pas vu comment on a fait la suture. Qui ne voudra pas avoir ça? Même la césarienne aujourd'hui, ça reste des traces, n'est-ce pas? Quand on doit opérer une sœur pour récupérer l'enfant, il y a toujours des traces. Il n'y a jamais eu de césarienne avec une méthode de radio-C ou une méthode je ne sais pas comment faire pour extraire l'enfant du ventre de la femme, mais on l'opère et la plaie reste. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui mettent au monde. Amen. Toutes les femmes qui ont des enfants, que Dieu vous bénisse, parce que je connais, j'ai vécu, j'ai assisté à la douleur que la femme ressent lors d'un enfantement. C'est pourquoi il faut avoir du respect pour nos sœurs qui accouchent. Et un homme normal doit avoir du respect pour sa femme qui lui a fait sortir des enfants. Un homme normal, je dis bien un homme normal, pas un insensé. Parce qu'accoucher, c'est pas facile, c'est des douleurs atroces. J'ai prié le Seigneur, mais je ne sais pas, ça c'est en dehors de la volonté de Dieu aussi, parce que ça ne peut pas arriver. J'aurais bien voulu, voilà le terme, j'aurais bien voulu qu'un frère puisse ressentir cette douleur-là. Mais ça ne peut pas arriver parce que c'est déjà déclaré dans la parole de Dieu. Dieu a dit que ça c'est exclusivement pour la femme. Il dit, femme, j'augmenterai la douleur. Oh, si cela pouvait arriver à un frère ici, je pense que la bouche que vous faites là, vous n'allez plus faire ça. Vous allez respecter les sœurs, les femmes qui accouchent. Et cette douleur-là, bien-aimé dans le Seigneur, Adam a ressenti ça. Parce que Adam devrait accoucher. Adam a accouché d'une césarienne extraordinairement faite par Dieu lui-même. Dieu a opéré Adam, il a sorti la femme. La femme est le premier enfant de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? La femme, telle que tu es là, ma soeur, tu es le premier enfant. Donc Rebecca est le premier enfant de Monsieur Deloka. Maman Angéline, tu es le premier enfant de mon frère Didier. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que elle est sortie de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents si vous voulez vivre longtemps. Donc vous obéissez à vos maris si vous voulez vivre longtemps. Mais Marie, n'irritez pas vos enfants. Parents, la Bible dit parents, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire que si tu es parent, et si tu sais que la femme là est ton premier enfant, il ne faut pas l'irriter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'aimer. Alléluia. Il faut l'aimer. Et cela est fait au point que Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, il devrait aussi accoucher lui. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Vous comprenez cela? Alors Jésus, il devrait maintenant accoucher aussi. Il devrait accoucher. Comment Jésus a accouché? À la croix. Parce que quand Jésus est monté à la croix, cette fois-ci, Dieu va envoyer les gens de ce monde pour l'opérer. Dieu a utilisé les gens de ce monde pour opérer Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'on lui a percé les côtes, la première des choses qui est sortie, c'était quoi? C'était l'eau d'abord. Lisez bien la Bible. L'eau est sortie. Et vous savez, toute femme qui doit accoucher, si vous connaissez très bien, qu'est-ce qui sort le premier? L'eau. C'est l'eau. Ah non, elle a la perte des os. Il faut l'amener vite à l'hôpital. C'est ça, hein? Et après l'eau, c'est quoi? C'est le sang.
Et lorsqu'on voit le sang, on voit l'enfant. L'enfant vient tout de suite après. Voilà pourquoi on dit il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Et les 3 sont un. C'est ça ce qui veut dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Parce qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a hier, il y a aujourd'hui et il y a éternellement. Éternellement veut dire ce qui n'est pas dans le temps. Parce que quand on parle de l'éternel, ça dit l'éternel n'a ni commencement ni fin. C'est éternel. Et hier et aujourd'hui se sont retrouvés dans l'éternel. Alors la Bible dit clairement ici, parce que n'oubliez pas que la semaine passée, je vous ai expliqué quelque chose et c'est sur ça qu'on va aller maintenant. Les 3 jours de marche. Pour ceux qui étaient là les dimanches passés, ils savent qu'on a parlé de 3 jours de marche. Jésus a dit, il faut que je travaille aujourd'hui, demain, et le 3e jour, je vais achever la course. Je vais terminer mon travail dans 3 jours. Et quand Jésus a dit ça, ça dit que ça devrait s'accorder avec toute la littérature de la parole de Dieu. Où Jésus-Christ dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous avais expliqué le dimanche passé que on sait tous que Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais dans la révélation, je vous ai expliqué que les 7 jours de la création, ou les 6 jours-là, se résument en un seul jour. Dieu a créé en un seul jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous voyons que toute la création a été déjà faite en ce jour-là. Toute la création a été déjà faite en ce jour-là. Maintenant, nous continuons encore. Nous voyons que Dieu a créé en 3 jours. Au lieu d'un jour, il a créé en 3 jours. Comment? Parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Mais cette lumière-là, Dieu va la ramener le 4e jour. Le jour où il a créé les luminaires. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Parce qu'il a créé ces choses pour éclairer le jour et éclairer aussi la nuit. C'est-à-dire que la lumière du premier jour, on la retrouve maintenant, elle prend corps le 4e jour. Le 2e jour, Dieu a créé le ciel pour séparer les eaux du dessus et les eaux d'en bas. Mais dans le ciel, Dieu va placer quelque chose. Voilà pourquoi le 5e jour, vous allez voir que Dieu a créé les oiseaux du ciel. Il a créé les oiseaux du ciel. Le 5e jour. Le 3e jour, Dieu va créer la terre. La Bible dit, il a dit que la terre sorte des eaux. Et la terre est sortie des eaux. Et vous allez remarquer que le 6e jour, Dieu va créer l'homme
qu'il a prises de la terre. Il a créé les animaux qu'il a prises de la terre. Parce que c'est de la terre que Dieu a créé les animaux. Donc nous résumons la création en 3 jours. Le 7e jour, Dieu avait déjà achevé le travail et il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le jour du renouvellement. C'est le jour du repos. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui qui a guéri hier. Il est le même qui peut te guérir encore aujourd'hui. C'est lui qui a sauvé les gens hier. Il est le même qui peut te sauver encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai parlé le dimanche passé. Je vais essayer d'expliquer ça encore. Que lorsque Dieu a appelé Jacob, il lui a dit que tu es désormais Israël. Parce que Israël veut dire celui qui a vaincu. Celui qui a combattu et il a vaincu. C'est-à-dire que si tu combats et que tu arrives à la victoire, Dieu te change un nom. Dieu te donne un nom nouveau. Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, tu as un nouveau nom. Ton nouveau nom s'appelle vainqueur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus-là qui a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors quand on est allé chez Jacob, on va retrouver ce je suis le chemin, la vie et la vérité chez Jacob, où il va dire, lorsque le premier fils de Jacob est né, lorsque le premier jour de Jacob, le premier fils de Jacob est né, il dit que l'Éternel a vu. Je suis dans Genèse, chapitre 29, le verset 32. Il dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Dieu qui voit. Lorsqu'il a enfanté le deuxième fils, qu'il appelle Siméon, il va dire que l'Éternel a entendu. C'est-à-dire la première des choses, l'Éternel a vu. La deuxième des choses, l'Éternel a entendu. Mais lorsqu'il va mettre au monde le troisième fils, il va dire que maintenant, mon mari s'attachera à moi. Ça, c'est le cœur. Parce que l'attachement, ça se fait au niveau du cœur. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul, il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur. C'est ça l'explication des 3 premiers fils de Jacob. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Mais quand Paul parlait ici, il s'adressait à qui? Il s'adressait à Israël. Parce que Israël n'a pas vu, n'a pas entendu, et cela n'est pas monté dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu l'a mis de côté. Il l'a mis de côté pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Il a mis Israël de côté pour que toi et moi nous puissions croire à cette chose. Parce que si Israël avait cru au Messie, si Israël avait vu, si Israël avait entendu, si Israël avait eu le cœur attaché à ces choses, nous serions toujours restés loin de cette affaire de Dieu. C'est ça ce que nous appelons la grâce de Dieu.
Parce que nous sommes sauvés, pas parce que nous avons mérité de quelque chose, mais c'est parce que Dieu l'a voulu nous l'accorder. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Il a dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous parlons, vous allez voir que Israël, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, c'est aussi une forme de dire que je suis l'œil, je suis l'oreille et je suis le cœur. Parce que sans ces trois choses, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. L'œil aujourd'hui, c'est quoi? L'œil aujourd'hui, c'est la foi. La Bible nous dit clairement que heureux, il a dit, la parole de Dieu dit, que nous ne regardons plus par la vue, mais nous regardons par la foi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les yeux du cœur, c'est la foi. C'est la conviction que tu dois avoir. Parce que la conviction, elle n'est pas physique. La conviction, elle est intérieure. C'est-à-dire que quelqu'un te parle, te parle, te parle. Ça rentre dans ton intérieur et ton cœur accepte cela. Et quand tu dis oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de oui. Hein. Il y a d'autres oui qui viennent seulement de la bouche. Quelqu'un te dit oui pour se débarrasser de toi rapidement. Et c'est ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Les gens, quelqu'un peut te dire oui facilement. Tu lui parles et tu lui parles. Même, vous regardez même dans l'évangélisation, hein, frère. Quand vous allez pour évangéliser quelqu'un, vous lui parlez de Jésus. S'il n'est pas d'accord, mais il va, pour chercher à se débarrasser de toi rapidement, il va dire oui. Non, frère. Il y a même des personnes qui croient sans croire. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui croient sans croire. Il y a des personnes qui adorent sans croire. Il y a des gens qui viennent dans les assemblées sans croire. Je peux vous donner l'exemple de l'eunuque éthiopien qui est allé à Jérusalem pour adorer. Il est allé, il a adoré. Je ne sais pas comment ça se faisait leur adoration. Est-ce que c'était des chants? Leur adoration, c'était quoi? On chantait? Alléluia. Non, ce n'était pas ça. Leur adoration, c'était offrir le sacrifice à Dieu. Préparer l'offrande et venir offrir à Dieu. Notre adoration aujourd'hui, c'est nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça notre adoration aujourd'hui. Parce que Dieu, ce qu'il a créé aujourd'hui, c'est l'offrande de Christ. Et si nous sommes en Christ, nous sommes aussi agréés de Dieu. Et donc, l'eunuque éthiopien est allé, il a adoré, il a offert les sacrifices. Oui, c'est vrai, ils ont chanté aussi, parce qu'à Jérusalem, on chantait aussi. Dans les synagogues, on chantait aussi. Mais ils ont offert des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire, on sous-entend qu'ils connaissaient ces dieux-là. Maintenant, il quitte Jérusalem, il commence à rentrer. Il veut rentrer chez lui parce qu'il c'était un ministre. Hein, c'est quelqu'un c'est une haute personnalité de l'Éthiopie. Et une grande personnalité au rang de ministre. Alors, sur le chemin de retour, il était fatigué, il s'assoit quelque part, il s'arrête quelque part, et il a commencé à lire le livre d'Ésaïe. Et pendant qu'il lisait la Bible, la Torah, en fait,
il lisait l'Ancienne Alliance. Tous les livres de l'Ancienne Alliance étaient réunis. Alors il a pris le livre d'Ésaïe, il a commencé à lire. Alors pendant qu'il lisait, Philippe va arriver. Dieu a envoyé Philippe. Philippe n'est pas venu de lui-même. Voilà pourquoi pour faire quelque chose de Dieu, il faut que Dieu t'envoie. Alléluia. Parce que s'il t'envoie, il va veiller sur toi. Il va assurer ta garde et ta protection. Nous avons vu des gens qui sont allés chasser les démons sans qu'ils soient envoyés par Dieu. Les démons se sont retournés contre eux. Vous savez ça? Dans la Bible. Dans la Bible. Moi, je me souviens une fois dans ma carrière de prédicateur, c'était dans les années 88. On est allé faire une prière de délivrance. Et pendant qu'on priait, c'est notre intercesseur qui est devenu fou. C'est-à-dire l'esprit est sorti de la personne qu'on délivrait et est entré directement chez l'intercesseur. Je dis bien, l'esprit est sorti de lui et est entré chez l'intercesseur. Et l'intercesseur, lui aussi, il a commencé à s'agiter. Il fallait mettre l'autre là en quarantaine et venir délivrer encore l'intercesseur. La délivrance de l'intercesseur nous a pris 2 jours. 2 jours. On a déclenché un jeûne sans préparer. On a commencé comme ça un jeûne. Et jeûne et prière. On a prié. 2 jours de prière, non-stop, pour qu'on arrive à la délivrance. On était tous fatigués. Fatigués. Après, c'était devenu compliqué quand vous demandez aux intercesseurs, on va aller prier. Il y a des gens qui disaient, ah non. Parce que tu blagues avec un esprit mauvais. L'esprit peut sortir et puis entrer chez toi. Tel que nous prions ici. Voilà pourquoi je prie le Seigneur, déjà qu'il me protège, qu'il protège ma famille, qu'il protège même mon fils, qu'il protège les enfants qui sont ici. Parce que les démons que nous chassons ici, ils cherchent des lieux arides. Ils cherchent des endroits qui n'ont pas la parole de Dieu et ils y vont. Et même là, si toi, tu es venu à ces cultes non préparés, parce qu'il y a des gens qui ne préparent pas les cultes. Les cultes, ça se prépare. Les cultes, ce n'est pas... Les cultes, ça se prépare. Tu dois prier avant de venir au culte. Seigneur, je vais à l'église, je vais à l'assemblée pour t'adorer. Et c'est pourquoi aussi, la prière que nous faisons ici, quand l'homme de Dieu se tient ici debout, pour prier pour l'ouverture des cultes, c'est-à-dire qu'il demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces lieux. Et qu'aucun esprit impur n'a le droit de mener une quelconque action pendant ces temps-là. Parce que n'oubliez pas que même devant Dieu, le diable se présente. Vous savez ça? Dieu en réunion avec les anges, le diable vient. Mais quand il est allé chez Job, il revenait d'où? Il vient de la promenade, après il a entendu que Dieu était en conseil des ministres, avec les esprits, avec tous les esprits. Lui aussi se présente. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu viens d'où? Oh non, je viens de parcourir la terre là-bas. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, ouais, j'ai vu Job. Job, il est là, il va très bien, mais seulement parce que tu le protèges. Si tu enlèves ta main, il va te régner. Si tu enlèves ta main sur lui, il va te régner. Dieu lui a dit, non, tout le monde peut me régner, mais pas Job. Job, je le connais. Et je te dis qu'il ne me régnera pas. Le diable lui dit, non, c'est parce que tu lui gardes encore toutes ces choses, tout ce qu'il a. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, certaines choses nous arrivent parce que
C'est juste pour voir, est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin? Est-ce qu'on est fidèle à la parole de Dieu? Tu peux traverser, ça peut arriver. Voilà pourquoi il ne faut pas trouver ça une fatalité lorsque tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Il faut savoir que, quel que soit ce qui arrive, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va te garder. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te soutenir. Mais il faut connaître ce Seigneur-là de la bonne manière. Amen. Les diables, n'oubliez pas qu'il se présente aussi devant Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons, nous prenons le contrôle de ces lieux. Pour que ces lieux soient véritablement sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors quand on connaît Jésus, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En tant que chemin, la vérité et la vie, il dit, nul ne peut venir au Père si ce n'est pas par moi. Voilà pourquoi nous disons que tu ne peux pas venir au Seigneur sans passer par Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque éthiopien qui est rentré, est en train de lire, en train de lire, en train de lire. La Bible dit que Philippe, envoyé par Dieu, il va vers lui et il lui trouve en train de lire. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent, ah non, je lis la Bible à la maison, frère, je comprends. Tu ne comprendras pas la parole de Dieu si on ne te l'explique. C'est ce que la Bible dit. Il n'existe pas une chrétienté individuelle. Oh non, frère, moi je prie à la maison, hein, Dieu m'exauce. Oui, tu pries à la maison, Dieu t'exauce. Je suis d'accord avec toi. Tu pries chez toi, Dieu t'exauce. C'est bien. Mais qu'est-ce que Philippe a posé comme question à cet homme-là? Il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Et cet homme-là, il venait d'où? Il venait de l'adoration. Il venait de Jérusalem pour adorer. Ça veut dire que c'est comme nous là, on est venu ici pour adorer, n'est-ce pas? Amen. Alors tu sors d'ici, quelqu'un que tu ne connais pas te pose la question, il te voit avec la Bible. Tu es en train de lire et il te pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il y a un problème. N'est-ce pas, Fridolin? Il y a un problème. L'évêque éthiopien va répondre, il va dire, comment comprendrai-je si quelqu'un ne me l'explique? Comment je vais comprendre si personne ne me l'explique? C'est-à-dire, il a conclu tout de suite que pour comprendre, il faut qu'on puisse l'expliquer. Mais qui peut expliquer s'il n'est pas envoyé? Parce que la Bible dit quelque part, dans la parole, je vous laisse rechercher ce texte-là. Il dit, comment croiront-ils si quelqu'un ne prêche? Et comment on va prêcher si on n'est pas envoyé? Cherchez ce texte-là dans la Bible. S'il y a des lecteurs de la Bible ici. Il dit, comment croiront-ils si personne ne les prêche? Et comment quelqu'un peut aller prêcher s'il n'est pas envoyé? Parce que celui qui est envoyé, c'est celui-là qu'on appelle un oint de Dieu. Parce que celui qui est envoyé, c'est qui? C'est celui à qui Jésus a dit, restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et après vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans le livre de Romains, n'est-ce pas? Voilà. Romains 10, 14. C'est ça? C'est bien, il faut lire la Bible. C'est très important. C'est-à-dire que Philippe a été envoyé pour expliquer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ce qui s'est passé qui m'a ébloui.
Philippe, maintenant, quand l'évêque éthiopien lui a répondu comme ça, Philippe a repris les Écritures là, et il a commencé par lui expliquer. Il a commencé par lui expliquer. Attends, on va lire cette partie-là, pour que ça soit clair pour tous. Il a commencé par lui expliquer. Et pendant qu'il lui expliquait, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Philippe a commencé, il a demandé à Philippe de monter dans son char, dans sa voiture. Parce que dans d'autres versions, si vous lisez dans la parole de vie, on dit que c'était une voiture. Dans d'autres versions, on parle des chars. Et Philippe est monté. Philippe est allé s'asseoir avec lui. C'est-à-dire que le monsieur, il a fait quelque chose que 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10 nous dit, qu'il faut donner l'accès à la parole de Dieu, donner l'accès à l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ne donnent pas accès. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un, tu commences à lui parler de Jésus, tu dis, oh non, non, frère, je connais, je comprends déjà. Non, frère, ça va, je comprends. C'est-à-dire qu'il ne donne pas accès. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas lui parler. Quelqu'un qui connaît déjà tout. Hein? Tu n'as même plus la force de lui montrer quelque chose. Quand tu vas lui dire quelque chose, il te dit tout de suite, non, 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 je connais ça. Ah non, 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 je connais ça. Je vous ai parlé une fois ici, j'étais dans un pays quelque part, où si tu arrives, tu trouves quelqu'un, il connaît tout, les gens connaissent tout. Un maçon peut être menuisier, peut être plombier, peut être électricien, peut être mécanicien. Tu rencontres quelqu'un sur la route, tu dis, ah, est-ce qu'il n'y a pas un mécanicien quelque part ici? Tu te dis, ah, tu as quel problème? Au lieu de te montrer s'il y a un mécanicien quelque part, il te dit tout de suite, tu as quel problème? Tu lui dis, non, non, j'ai un problème sur ma voiture. Tu dis, est-ce que je peux voir ça? Tu es mécanicien? Bon, on se débrouille. Et il vient, il commence à bricoler. Tu as un problème de plomberie, quelqu'un vient là-bas, tu lui dis, est-ce que tu ne connais pas un plombier ici? Oh, frère, mais moi, je peux faire ça. Tu as des clés? Non, mais attends, il va au coin, il va chercher une clé, là, il vient, il peut même te casser tout. Ma femme a vécu cette expérience-là la semaine dernière et elle m'a parlé. Elle m'a dit, mais trouver quelqu'un qui pouvait être là pour aider. Non, mais écoutez, il y a des choses pour lesquelles il ne faut jamais blaguer. La personne dit, oui, je sais faire. Et surtout en matière médicale, ne blaguez pas. Hein. Quelqu'un peut t'injecter quelque chose que... il faut faire très attention. Et dans ce pays-là, les gens connaissent tout. Je vous dis que les gens connaissent tout. C'est très dangereux. Mais ici, le monsieur a reconnu un ministre de son État. Il a reconnu que non, je suis limité. Il faut que quelqu'un me l'explique. C'est ça l'humilité. Et il a accepté. Philippe est venu. Philippe a commencé à lui parler. Et quand Philippe a commencé à lui parler, la Bible dit, dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ça, Jésus était en train d'expliquer. Philippe était en train d'expliquer la vie de Jésus. Alors, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque éthiopien dit, voici de l'eau,
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, écoutez maintenant, là où je suis choqué. Je vous dis, hein, je suis choqué. Quelqu'un qui vient d'adorer. Hein? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et écoutez la réponse de l'évêque éthiopien. Élie répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est allé adorer, mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont adorer sans croire. C'est-à-dire, ils vont dans les assemblées, par des mouvements de famille, par des mouvements de gens, par des mouvements. Et ils sont là, dans ces mouvements-là, ils vont seulement pour danser, pour chanter. Ah non, notre église là, c'était chaud. Hein? Ah, notre église là, les pasteurs là, ah non, ils parlent. Ah non, nous avons un frère là-bas, s'il joue la synthé. Ah non, 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 nous avons un frère, quand il joue la batterie, c'est formidable. Il est allé, soi-disant, adorer. Et il a adoré. C'est-à-dire, s'il n'avait pas rencontré Philippe, il allait rentrer chez lui, dire que je viens d'adorer. Il a adoré qui? La personne à qui il ne croyait pas encore. C'est là, sur la route, qu'il va croire. Il a dit, oui, je crois. Et c'est en ce moment-là qu'il a été baptisé. Il y a des gens aussi qui se font baptiser ici sans croire. Et ils pensent que oui, s'il est baptisé, c'est fini, il est sauvé. Non, attention, la Bible dit, je vous ai déjà dit ça, que la foi, croire en Dieu, c'est une bonne chose. Mais si tu crois en Dieu et que tu ne persévères pas, tu ne seras pas sauvé. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Il faut persévérer. Il ne faut pas, là, tu viens seulement, pasteur, je vais être baptisé. Pas, on te prend, on te baptise. Moi, je fais mon travail, je te baptise. Si tu ne persévères pas, je ne porterai pas ton jugement. Ton sang va tomber sur ta tête. Je peux te suivre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je peux te suivre, je t'appelle, je vais te voir, je vais t'exhorter. Tu ne veux pas persévérer dans... Parce que persévérer, c'est quoi? C'est persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans quoi? Dans la fraction du pain. Persévérer dans quoi? Dans les prières. Persévérer dans quoi? Dans la communion fraternelle. C'est persévérer dans 4 choses là. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. En ce moment-là, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation difficile que tu vas traverser, le Seigneur va te garder. Amen. Et si tu persévères, parce que la foi doit être éprouvée. La foi doit être éprouvée. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça les trois jours de marche. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans la Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. On ne dit pas qu'il est 3 fois saint. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Oh Dieu 3 fois saint. Non, là tu limites Dieu. Éternellement saint. Il ne faut pas prier comme ça, mon frère. On va dire Seigneur Dieu, Jésus, tu es 3 fois saint. Non, Dieu n'a jamais dit qu'il est 3 fois saint. Oui, tu pries déjà très mal. Dieu est saint, saint, saint. Il n'a pas défini. Il n'a pas dit qu'il est 3 fois ou il est 2 fois, il est... Non, il est saint, saint, saint. Là, on dit saint, saint, saint est l'Éternel. L'Éternel, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement,
ni fin. C'est-à-dire qu'il est éternellement saint. Voilà pourquoi ma vie, comme la vie du Seigneur Jésus, quand on dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est Jésus-là qui a marché avec les apôtres, avec les prophètes, qui a marché avec Moïse. C'est même Jésus, c'est lui qui a marché avec les apôtres aujourd'hui. Et si quelqu'un veut rentrer dans l'éternité, il faut qu'il marche conformément à ce que la Bible dit dans les livres d'Éphésiens, que nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est la pierre. Il faut regarder les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que les apôtres ont dit ça? Est-ce que les apôtres croient à ça? Est-ce que les apôtres ont pratiqué ça? Ce sont des choses que nous devons faire. Ce sont des choses que nous devons vérifier. Le fondement. Lorsque le fondement n'est pas respecté. Bien aimé, la Bible dit que nous devons persévérer. Et c'est dans cette persévérance-là que nous allons rentrer dans la gloire de Dieu. Autre chose, Jésus a dit, il faut que je travaille maintenant. Demain. Et après demain, j'achève ma course. Quel travail toi tu fais? Il y a des gens ici, quand il quitte ici, il rentre chez lui, il attend seulement le dimanche prochain pour venir. Quel travail tu fais? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que ça t'arrive de parler de Jésus aux gens dans la semaine? Est-ce que ça t'arrive de prier avec les autres? La communion dans la prière. Est-ce que ça t'arrive à partager la parole? Mais quel égoïsme! Comment tu peux être égoïste jusqu'à ce point-là? Vous savez, ceux qui n'évangélisent pas, ce sont des personnes que, quand même, quand tu arrives chez lui, il ne va pas te donner la nourriture physique comme ça. Ce sont des vrais égoïstes. Hein? La vraie nourriture physique comme ça, il ne va pas te donner. Parce que la parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Tu nourris ton âme, tu es content, mais tu vois ton frère qui passe. Il a de quoi choquer. Vous connaissez le quoi choquer? Non. La malnutrition. Je comprends parce que c'est une maladie qui a beaucoup sévi, pas ici, peut-être en Afrique et en Asie aussi. Quoi choquant. Il y a des enfants comme ça, malnutris, à qui on donne des plampinates. Hein? On donne des plampinates. Plampinates, c'est un produit comme... c'est comme la pâte d'arachide dosée avec des compléments alimentaires dedans. Et on donne à ces enfants-là. Il y a des gens ici qui ont de grosses têtes, mais de petits cœurs. Il y a des gens ici qui, quand tu le vois, tu sais seulement que non, celui-là, il a un problème. Il a un problème de santé. Et on reconnaît aussi les enfants de Dieu comme ça. Quand tu le vois, tu sais que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là n'est pas un enfant de Dieu. C'est dans la conduite, dans le comportement. Ça ne sert à rien de dire, je suis enfant de Dieu. Non. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Et ça ne sert à rien de faire du bruit sans être véritablement enfant de Dieu. Il y a des gens, ils viennent prier, ils pensent qu'ils viennent prier pour faire plaisir au pasteur. Ah, le pasteur m'a beaucoup demandé, je vais aller quand même aujourd'hui. Non, ce n'est pas parce que je t'ai demandé qu'il faut venir.
C'est parce que tu es convaincu qu'il faut venir. Amen. Si tu n'es pas convaincu, mais tu viens pourquoi? Si tu n'es pas convaincu. Parce que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Quand tu n'es pas convaincu et tu fais quelque chose, tu commets un péché. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus-là qui a guéri les malades hier. C'est Jésus-là qui est capable de guérir encore maintenant. C'est lui qui a délivré hier, il est capable de délivrer aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner juste une petite information, puis je vais m'arrêter. L'information que je vais vous donner, retenez ça, c'est une information, hein, que la prédication va s'arrêter ici. Retenez ça. Les Bibles seront fermées. Il viendra un temps où on va fermer la Bible. Il viendra un temps où même ces rassemblements ici n'aura plus de sens. Et nous serons appelés à quitter ce monde, à aller vivre auprès du Seigneur. Nous allons aller au-delà d'ici. L'au-delà existe. Est-ce que vous savez ça? C'est une information, je dis bien. Là, c'est une information maintenant que je partage. L'enfer existe. Même si les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas, mais je vous confirme que l'enfer existe. Là où on est en train de tourner le feu, déjà la chaleur naturelle tu ne supportes pas, mais le feu éternel, tu rentres dedans, c'est pour toujours. C'est-à-dire, dans ce feu-là, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. On ne pourra pas te sortir de là. C'est-à-dire, si tu entres là-bas, tu vas y rester pour toujours. Le ciel aussi existe, le paradis de Dieu. Le lieu du repos de Dieu existe. Et cela, ça se construit maintenant. Amen. Tu veux aller vivre avec Dieu, c'est maintenant. Si tu veux dire que bon, je vais aller en enfer, c'est maintenant aussi. Par ta conduite, par tout ce que tu fais. Par ta foi. Mais la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il viendra un temps où les gens vont chercher des prédicateurs. Et vous n'aurez pas de prédicateurs. Vous allez chercher la parole. Vous allez chercher quelqu'un pour vous expliquer. Une écriture de la Bible et il n'y aura personne. Vous courez, vous allez là-bas. Notre pasteur, il est où? Il n'est pas. Mais qui va nous expliquer ça? Personne. Personne. Maintenant, nous avons la grâce, n'est-ce pas, d'avoir des pasteurs parmi nous qui nous aident, qui nous expliquent la parole de Dieu. Mais en même temps, on s'est dit, non, ben, ça n'a pas de sens. Écoutez, ils parlent trop, ces messieurs-là. Mais il viendra un temps. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas. Ok. Vous écoutez, donnez l'accès à la parole de Dieu. Je ne vais pas vous garder longtemps encore, on va prier le Seigneur. Voilà l'information que j'avais à vous donner. L'information, c'est que l'enfer existe. Et que le paradis de Dieu aussi existe. Tu choisis lequel? Tu choisis quel côté aller. Et Dieu va te traiter selon ton choix maintenant. Ça ne sert pas de dire que je choisis le ciel, je vais aller au ciel, Seigneur. Non, tu veux aller au ciel?
On va au ciel avec les actes, pas avec la parole. On va au ciel avec la parole, avec la foi, avec la parole de Dieu. Je vais vous informer encore que Dieu viendra. Vous savez ce qu'on appelle l'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. On parle beaucoup de ça. Hein? Vous avez entendu parler de l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, Jésus viendra, il s'arrêtera dans les airs, et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Ils vont trouver ceux qui sont vivants, ils seront transformés, et ils vont monter. Je vais vous dire une chose, et vous informer, que Dieu ne viendra pas chercher les individus. Il viendra chercher le Saint-Esprit qu'il a laissé ici. Parce que Dieu, Jésus en partant, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et quand il viendra récupérer son Saint-Esprit qu'il a laissé. C'est-à-dire que si ton esprit n'a pas le Saint-Esprit, ton esprit va rester. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que Dieu a fait de ton esprit saint. C'est pourquoi on t'appelle saint. Si on m'appelle saint, parce que Dieu a fait de mon esprit un esprit qui est saint. Un esprit qui est sauvé. Un esprit qui est délivré. Un esprit qui est guéri de toute souillure, de tout péché. Un esprit qui est sanctifié. Voilà pourquoi tu es appelé saint. Nous sommes des saints parce que Dieu a sanctifié notre esprit. Il a dit que Dieu lui-même vous sanctifie tout entier. Corps, esprit et l'âme. C'est-à-dire que quand ton esprit est sanctifié, Dieu viendra chercher cet esprit sanctifié, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu va... Tu vas rester. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Il est écrit qu'aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ. Il est le même. Il est le même. Il est le même. C'est pourquoi ça nous amène deux fois tout ce que nous pouvons enseigner. Quelles que soient les démonstrations qu'on peut faire de la parole de Dieu, l'objectif final est que tu puisses être connecté au Saint-Esprit et être sauvé. Parce que si ça ne découle pas, si ça ne débouche pas sur la foi en Dieu, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il est important pour toi. Si tu ne crois pas encore, je t'invite. Comme cet eunuque éthiopien, à qui Philippe a posé la question, il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur. Oui, parce que ça fait longtemps que tu vas adorer, ça fait longtemps que tu vas dans les assemblées, mais est-ce que tu crois?
que si tu vas dans l'assemblée et que tu ne crois pas, ça n'a pas de sens. Si tu lis la Bible mais tu ne crois pas, ça n'a pas de sens. Si tu viens prier mais tu ne crois pas, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu crois? On va prier le Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix vers le Seigneur. Celui qui sait, qui n'a pas encore cru, et qui est convaincu maintenant. Par cette parole, et qui pense qu'il veut donner sa vie à Jésus. Ça ne sert à rien d'être quelqu'un qui a fait longtemps. Oh non, je connais le Seigneur. J'ai fait longtemps dans les églises. J'ai fait longtemps. Mais est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Tu peux faire 20 ans, 30 ans sans croire. Si tu sais que tu n'as pas encore cru et que tu veux véritablement donner ta vie à Jésus, là, c'est une question maintenant de conviction personnelle. Je vais prier avec celui qui veut déclarer aujourd'hui que maintenant, aujourd'hui, là, tel que je suis là, je crois maintenant. Il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de honte à dire que non, depuis tous ces temps-là, je n'avais toujours pas cru. Je venais, je priais, j'allais dans les assemblées, je faisais des choses, mais je n'avais pas encore cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois véritablement? Est-ce que tu crois? Si tu penses que tu es convaincu maintenant, tu viens ici devant. Je vais prier avec toi. C'est lui qui est touché et il s'est dit, bon, maintenant pour moi, c'est le moment de donner ma vie à Jésus. Je crois maintenant. Viens ici, on va prier ensemble. Il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de honte dans la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose. C'est une conviction profonde. Il ne faut pas être seulement de ceux qui acclament parce qu'on leur demande d'acclamer. Mais il faut être de ceux qui sont convaincus d'acclamer. Il faut être de ceux qui sont convaincus de prier. Il faut être de ceux qui sont convaincus d'écouter la parole de Dieu. Il faut être de ceux qui sont convaincus de servir le Seigneur. Il faut être de ceux qui sont convaincus. Pas de ceux qui le font parce qu'on leur demande de faire. Mais de ceux qui sont convaincus véritablement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, celui qui est Seigneur et notre Sauveur, celui qui est le tout-puissant, celui qui agit au milieu de nous à ce moment. Celui qui guérit le malade, celui qui délivre, celui qui sauve. Ça va? Tu crois? Merci Jésus. Merci pour la puissance de Dieu qui va agir désormais dans ce corps. Il est écrit que c'est en croyant du cœur et en confessant qu'on parvient au salut. Au nom de Jésus,
Je te prie, Seigneur, pour ces frères. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci pour la conviction qui est montée dans son cœur. Merci parce qu'aujourd'hui ses yeux ont vu, ses oreilles ont entendu. Et cela est monté dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci, Père éternel. Si tu sens que tu es convaincu, si tu sens que tu es touché par cette parole, et que tu veux dire, Seigneur, me voici, je viens à toi. Ça fait longtemps que je suis resté. Ça fait longtemps que je veux prier. Ça fait longtemps que je vais dans des assemblées. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Tu peux venir et je vais prier avec toi. Si tu sens que tu es convaincu. Alléluia. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour cette sœur. Je la recommande à ta grâce, oh Dieu, afin que tu touches sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, elle a entendu et son cœur a accepté et sa bouche a confessé ton nom. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu désormais habite abondamment dans ses corps et que son esprit soit scellé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne dans ses corps maintenant et que Dieu puisse renouveler ton esprit, ton être intérieur et que tu deviennes participant de la nature divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré maintenant de toute puissance des ténèbres, de toute puissance impure. Sois délivré au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Que le salut entre maintenant dans ta maison. Que la vie éternelle entre maintenant dans ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. On va se mettre tous debout. Mettons-nous tous debout. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit t'accompagne. Pour que le Saint-Esprit te conduise. Pour que le Saint-Esprit marche avec toi. Pour que tout ce que tu fais soit sous le contrôle du Saint-Esprit. J'aimerais que tu élèves tes deux mains vers le ciel. Et que tu demandes maintenant à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit.
Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, que mon esprit, que le Saint-Esprit s'attache à mon esprit maintenant. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Oui, je vois, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit là. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit là. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même puisse vous revêtir de son esprit. Au nom de Jésus. Il a dit que c'est lui qui vient. Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.